Salut tout le monde, Raju le Grand, c'est moi, vous l'aurez compris. Face à Raju, ça démarre maintenant. Je rappelle les réseaux sociaux rapidos, j'aime bien le faire. Street Show sur Instagram, Street Show sur TikTok, la chaîne YouTube Street Show. Likez, abonnez-vous. Franchement, ça va nous faire plaisir, ça me fera plaisir, ça vous fera plaisir aussi, ça fera plaisir à tout le monde. Et puis, venez voir ce qui se passe, les vidéos sur Insta, sur TikTok, sur Facebook aussi, on a Street Show by Raju. Je vous rappelle, le Street Show, c'est lié à Face à Raju. Mon invité aujourd'hui, c'est Anouki. Bonjour Anouki. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, nickel. Mais qui es-tu? Alors, qui je suis? Tu viens de loin, toi? Je viens de très très loin. Je viens de Los Angeles et je suis aussi d'ici. Mais moi j'ai vu que tu venais d'une autre planète en fait. D'une autre planète carrément? Ouais. Bah ouais. J'ai lu ça en fait. Ouais. C'est quoi c'est vrai que tu viens d'une autre planète et t'es arrivé ensuite Voilà, je suis à moitié humaine, à moitié une déesse. Voilà, c'est ça. C'est magnifique. Merci de faire escale chez nous en tout cas. Ça fait plaisir, ça change. On a des invités, vous voyez, de tout type d'invités. Donc tu es une chanteuse en toi en fait. C'est ça, je suis chanteuse de pop, R&B, rap américain et actrice. Et actrice, on a pu te voir dans quoi du coup actrice? L'actrice, pour le moment, là, il n'y a pas grand-chose, mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Il y a quoi? Il y a des exclus à balancer? Bientôt, je ne peux pas en dire plus. Ça fait longtemps que tu es dans le... Dans la musique, oui, ça va faire depuis l'âge de 10 ans à peu près. D'accord. Depuis toute petite. Et après, niveau professionnel, ça va faire 5 ans maintenant. Voilà. J'ai travaillé avec le producteur de Rihanna, que j'ai rencontré à Los Angeles, Usher, et son producteur. Voilà. Ah oui, donc tu connais Rihanna, tu connais Usher? Je ne connais pas Rihanna personnellement, mais Usher, oui. Ouais. Alors, il s'est passé des choses avec ces gens-là, non? Avec Usher, non, mais avec son producteur. Il y a eu quoi? Je dirais rien avec son producteur. Tu voulais qu'on en parle, mais du coup, il n'y a rien en fait. Pas sur le producteur. Sur qui alors? Sur Jérémy Ménez. Ah oui, mais là c'est en France, restons un peu. On va revenir après, il faut laisser un peu. On va vous dire des choses dans un instant, effectivement. Vous l'aurez su parce que tu as peut-être il s'est passé quelque chose, on vous dira quoi. On va laisser un peu, faire monter la sauce un petit peu, si je peux me permettre, c'est mauvais jeu de mots. Mais donc les producteurs, comment ils se font, comment on en arrive avec le producteur de Cher et Rihanna? Alors en fait, tout simplement pour la bonne raison, c'est que j'étais au concert de Cher à Paris, Rendez-vous à Paris, qui s'est passé il y a 2 ans en arrière à la scène musicale. Et en fait, j'y suis allé au culot, j'ai rencontré son producteur L.A. Reid, il a kiffé sur ma personne, sur mon physique, etc. Et du coup, il m'a invité à l'after party du concert de Usher et j'ai rencontré Usher grâce à lui. Voilà, tout simplement. D'accord. Et après, on est resté en contact avec son producteur L.A. Reid. Et voilà, il a kiffé sur moi. Voilà. Il a kiffé sur toi, donc aux États-Unis, mais... Et donc aujourd'hui, tu ne vis plus aux États-Unis? Non, aujourd'hui, je vis à Paris. Après, je fais les allers-retours Los Angeles-Paris. Tu as encore des connexions, enfin, tu bosses encore, tu as des rendez-vous bientôt, tu as du rec, de l'enregistrement bientôt qui arrive. Exactement, exactement. Ouais. Donc il y a un album qui va arriver, j'imagine. Il y a un album qui va arriver, là, il y a mon single qui va arriver, Control Fever, qui arrive là en avril, produit par Brian Kennedy, le producteur de Rihanna, qui a fait Disturbia. Disturbia de Rihanna. C'est un de mes titres préférés d'ailleurs de Rihanna. Hein. Exactement. Disturbia de Rihanna, Forever de Chris Brown. Ok. Et What It Is de Doeshi. Et The Weeknd aussi. Ah oui, donc. Voilà, mais ces gens, tu as vraiment envie de bosser avec eux derrière? Enfin, je parle des chanteurs. Ça fait depuis toute petite que je rêve de bosser avec eux et j'ai réalisé mon rêve, tout simplement. Ouais. Donc toi, tu te présentes comme parce que tu as un look, une personnalité atypique que j'aime, qu'on aime, qu'on adore ici dans Face à Raju. Une origine assez mystique. Hein. Alors oui, en fait, si je suis sur mon portable, je le rappelle toujours aux invités et aux téléspectateurs, aux viewers, c'est que c'est mes fiches qu'on m'a fait les remarques. Donc tu te présentes comme un être hybride venu, donc, que je le disais tout à l'heure, sur Terre il y a 6000 ans. C'est ça. Donc tu as 6000 ans. Waouh! Je ne peux pas donner mon âge. Bien conservé. Ouais, exactement. Franchement, bien. Exactement. Ouais, franchement, s'il y a 6000 ans, je suis comme ça. Les divinités n'ont pas d'âge. Les divinités n'ont pas d'âge. Ouais, les divinités n'ont pas. Donc, hybride, c'est quoi hybride exactement? Hybride, je suis à moitié humaine et à moitié une divinité. Voilà, donc tu te présentes comme ça à tout le monde en fait? Non. Non? Non. Juste à moi? Non. Et donc tu as. Voilà, donc tu es une artiste, une déesse, quoi, donc qui met de. Très nature, qu'on voit tes réseaux sociaux. C'est ça, exactement. Bon, j'ai vu une story hier. J'ai rien à cacher. Une story, voilà. Ah oui, j'ai rien à cacher. Ah nu, hein, on voyait tout là. Écoute, si ça te fait plaisir. Ah, ça m'a pas. Moi, personnellement, si ça fait plaisir et que ça fait plaisir aux gens, il n'y a pas de problème. Oui. Je donne du plaisir aux gens. Franchement, c'était sympa. Voilà.
Plutôt sympa de faire ça, hein, Voilà. artistique, hein, bien sûr. Bah hein. oui. T'as des retours, t'en as qui disent ouais, machin, enfin qui te font on va dire des mauvais retours. Ah, il y en a qui sont choqués, il y en a que voilà, mais après, peu importe, je reste moi-même. Je vais pas. Voilà, c'est mon personnage qui est comme ça, je suis comme ça, tout simplement. Oui, pourquoi changer finalement? Pourquoi se chercher à changer quoi? Ah, mais je vais pas changer, de toute façon, je vais être critiqué quoi qu'il en soit, que je fasse quelque chose de bien par rapport aux autres ou quelque chose de mal, donc quoi qu'il en soit. Avant de parler donc, de ce qui s'est passé avec certaines personnes, comment se passe ton enfance? Mon enfance, Ouais, ton c'est-à-dire. enfance, il y a des choses à dire sur ton enfance? Ça se passe Non, bien rien- pour toi? Il n'y a rien à dire. Rien à dire? Il n'y a rien à dire. Ok. Donc ok, on va en rester là finalement. Je veux dire, il n'y a rien à dire, c'est-à-dire, par rapport à ma musique, vous allez savoir ce qui s'est passé dans mon enfance. Ah, Là, je peux donc pas faut te le écouter. dire. Tu chantes en anglais en fait, on rappelle. Hein. Anglais et français. Français, anglais, français. Voilà. Mais tu es bien française, Oui, comme on disait. oui. Mais qui aime les États-Unis. Bon, parlons du sujet un peu bouillant finalement que tu avais Oui. envie de parler avec nous. Tu as fait des rencontres de différents hommes. Différents hommes, star international aussi. Ouais. Et, Jason Derulo, par Jason exemple. Derulo. Donc Jason Derulo. t'as eu quelque chose avec Jason Derulo. Voilà, il y a eu quelque chose, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. C'est comment ça se passe une rencontre avec Jason Derulo? C'est sur Paris, là-bas aux États-Unis? Sur Paris, ouais. Il y a beaucoup de gens. Ouais, c'est où ça? Bah, raconte-nous en fait cette histoire. Bah, c'était lors de son concert en février, là, de cette année. Ah oui, donc il y a. Ah, mais là, donc Ouais. genre il y a hier. Non, pratiquement. non, pas cette année, 2024. pardon. Ah oui, l'an dernier, d'accord. 2024, ouais, l'année dernière. Et bah, du coup, en fait, j'ai rencontré et du coup, il a pris mes réseaux sociaux, on a discuté, on a chatté et voilà. Et on s'est vu, on a bu un verre et voilà. C'est tout? C'est tout, à peu près. C'est déjà pas mal, tu me diras. Non, mais je veux dire, on a bu un verre. Après, je veux dire, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Après, je ne vais pas donner non plus des infos croustillantes, on va dire. Oui, Parce qu'il m'a rien fait, il est sympa, Jason. vous avez bu un verre. Voilà. Vous avez bu un verre. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour le dossier Jason Derulo, finalement pas très croustillant en soi. Vous avez bu un verre. Bon, c'est Oui, pas, mais bon, on a bu un verre, mais il s'est passé, voilà, quelque chose, mais pas jusqu'au bout. Voilà. Donc tu vas en parler, mais pas en parler. Bah, je Il vais y a en eu bisous, parler. quoi. Comment? Il y a eu bisous. Il y a eu bisous, il y a eu autre chose. Il m'a fait il m'a touché, quoi, en gros. Voilà, tout simplement. Je l'ai touché, voilà. Basta. Bah, c'est bien, non? Non, c'est pas bien. Oui, mais c'est pas, je suis pas allé jusqu'au bout comme une certaine personne avec qui je suis allé, que je vais dévoiler d'ailleurs. Dans quelques instants, Voilà, ça se trouve, on va le exactement. savoir. Hein, Et donc tu connais également une mannequin qui s'appelle Sylvie Ortega. Oui, exactement. Comment s'est fait la rencontre avec Sylvie? Comment s'est fait la rencontre? Ouais, avec Sylvie Ortega. Ben, je vais dire, parce qu'en fait, j'ai vu un clash qu'elle avait fait sur TPMP à l'époque. Avec Eril Preyer, c'est ça? Exactement. Non ah oui, mais ça, tout le monde en parle en plus de celui-là. Exactement. Et en fait, moi, je lui ai parlé comme ça, histoire d'eux. Après, c'est parce que vu que ouais, j'ai aimé en fait sa personnalité, parce que je me retrouvais vachement en elle. Et voilà, tout simplement. Ça s'est Ouais, fait comme Elle a ça. l'air spéciale, hein, Sylvie Ortega. Bon, on la recevra bientôt, je pense, dans l'émission. Elle a l'air spéciale, Ouais. c'est-à-dire. Je sais pas, elle a l'air spéciale. Elle est super, c'est une femme, c'est une femme Je la super. connais pas, Eh pas ben, encore du moins. Bah, c'est une femme Évidemment, elle sera très bientôt dans Face à Rajou. Hein, et ça, c'est pour ça que je dis ça, justement. super. Moi, c'est quelqu'un Hâte que de j'aime la- beaucoup. Hâte de la rencontrer Voilà. également. Voilà, donc tu connais pas mal de monde dans le people. Donc, Oui. donc notamment parler de Sylvie. Mm. D'autres personnes également. C'est-à-dire. Je sais pas, t'as d'autres amis vraiment dans le showbiz. Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. T'as eu recours à la chirurgie esthétique, toi, ou t'as Juste sa poitrine. Ouais. Mm. Parce que t'avais des complexes ou t'avais des. J'avais une petite poitrine, comme toutes les femmes aujourd'hui, j'ai envie de dire. Ouais, bah en même temps, comme toutes les femmes ont une petite poitrine. Toutes Non. les femmes n'ont pas une petite poitrine. Hein, mais- De mon gabarit, je te parle. Ok. Très bien. Voilà. Très bien. Enfin, très bien. Si toi tu te sens comme ça, comment dire, mais. Je me sens. C'est vrai que très bien. c'est pas mal. Bah, c'est pas mal. Il y en a quand même là-dedans, non? Ouais, Hein, j'avoue. c'est pas mal. Ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue. t'aimes bien. Bah, je suis en face, donc je vois, oui, Bah, oui, voilà. forcément, ouais, c'est sympa. Voilà. Donc, tu as rencontré, donc voilà, ça y est, on va parler du sujet Allez, on parle brûlant, du sujet brûlant. croustillant, Donc, lui, il a été formé à Sochaux, il est actuellement chroniqueur sur DAZN. Il a joué au Paris Saint-Germain, Milan AC, Bordeaux également, c'est un footballeur. Donc, Jérémy Ménès, tu voulais parler de lui. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jérémy Ménès? Alors, en fait, il a liké toutes mes photos Ouais. l'année dernière sur Instagram. Toutes mes photos, mais vraiment tout. Et il est venu me parler, il m'a dit « Ouais, je te trouve charmante, etc. sympa, ça. etc. » Oui, c'est flatteur, ça c'est sûr. Et après, on a discuté, on a super bien sympathisé. Bon, après, il a fait charron, il faut dire ce qui est. Je veux dire, il a vraiment poussé les choses pour qu'on se voit. Du coup, je lui ai donné mon Instagram.
Et on a discuté pendant une petite semaine et après on s'est vu chez moi. À Paris, là? À Paris, voilà, à Paris, en région parisienne. Ok. Et on a couché ensemble. Voilà, Très bien. une première fois. Après, je partais. C'était bien, moi? C'était pas mal. C'est pas non plus le coup c'est pas le coup de l'année, mais c'était pas mal. Il faut dire ce qui est, voilà. Et après, on s'est vu une deuxième fois, en fait, quand j'étais à Montpellier en déplacement. Lui, il devait aller à Lyon, en fait, par rapport à un match, ou je sais plus qu'il avait un gala. C'était il y a combien de temps, ça? L'an dernier, c'est ça? L'année dernière. L'année dernière, oui. C'était en mai, entre juin et mai, ouais. Ok. Voilà, et avril, mai, juin. Et voilà, on s'est vu une deuxième fois. Et une troisième fois, on devait se voir. Il m'a mis un lapin. Moi, je lui ai dit, écoute, Jérémy, je savais la réputation qu'il avait. Je veux dire, il avait une réputation de pas bien, on va dire, traiter les femmes. Ah oui. C'est-à-dire d'être vraiment un mec à femme, il faut dire ce qui est. Ok. Et du coup, je lui ai dit, tu sais, Jérémy, tu me fous un lapin, tu me manques de respect, je raconte toi ta femme. Bah, je l'ai fait. J'ai tout raconté à sa femme. Parce que sa femme, c'était. c'est Méline Efnaf? Non, c'est une autre que je vois. On rappelle Méline Efnaf des Couverts Secrets, qui est la mère de ses 2 enfants. Exactement. Mais il a une autre femme aujourd'hui. Il a une autre femme aujourd'hui, avec qui il est très bien aujourd'hui. Je ne pourrais pas la citer parce que. Mais il est toujours très bien, malgré ce que tu lui as dit? Ah, bah oui, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Alors, en fait, j'ai tout raconté à sa femme hyper choquée, alors que le mec, il a une réputation de fou, il faut dire ce qui est, de charreau, de tout ce que tu veux. Et sa femme, je lui ai montré les screens, je lui ai montré les conversations, les vocaux, je lui ai tout montré de A à Z. Elle était choquée sur le moment. Lui, il a pleuré pour la récupérer. Il pleurait, parce que c'est elle qui me l'a dit, elle m'a écrit et tout. Il est en pleurs, etc. Il regrette, etc., etc. Et elle voulait le quitter. Elle n'en voulait pas, etc. Et le lendemain, elle me renvoie un message, elle me fait « Ouais, c'est bon, je l'excuse, je lui pardonne, etc., etc. » Bon, bah écoute. Et moi, il m'a bloqué de partout. Parce que le mec, il n'assume pas. Alors qu'il avait adoré au lit, il avait tout adoré avec moi. Ah. Ouais, mais le truc, c'est que, en fait, si je comprends bien, c'est parce qu'il t'a mis un lapin que t'as balancé. Pas parce qu'il m'a mis un lapin, parce qu'il m'a manqué de respect. Ça. Parce qu'il n'est pas. Pour moi, c'est un gros manque de respect. Tu préviens. Surtout qu'en plus, il était juste à côté de chez moi, en train d'aller boire un verre avec un pote. Moi, Ah ouais, mais au moins, il était avec un pote, il n'était pas avec une autre meuf. Je m'en fous, je suis pas jalouse. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi sa femme. C'est pas moi la cocu. Je le défends pas évidemment, mais j'essaie de comprendre, toi. Oui, mais je défends personne, ça, dans l'histoire. C'est pas moi la cocu, on est bien d'accord. Oui, mais voilà. d'accord. Donc, peu importe. Faut pas te faire chier, toi. Mais moi j'ai été clair avec lui. Je lui ai dit tu me manques de respect une seule fois. Voilà, il y a pas de problème. Mais parce qu'apparemment, bon, selon vos dires, évidemment, selon tes dires, c'est qu'il il t'a dragué toi, vous avez couché ensemble, mais il aurait dragué aussi Sylvie. Alors, il a dragué Sylvie, ouais. Il a dragué avec elle quand elle viendra. Mais il a dragué Sylvie, mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Mais en tout cas, il a fait exactement ce qu'il a fait avec moi. C'est un homme marié, alors du coup. Comment? Donc on rappelle, c'est un homme marié, parce que s'il est célibataire, c'est pas intéressant l'histoire. Bah oui, c'est un homme marié. Et alors, c'est pas moi la cocu. Moi, justement, je me suis fait du bien, il s'est fait du bien. Et en plus, c'est lui, c'est même pas moi qui... Tu le balances comme ça, du coup, c'est... T'as eu envie de le balancer parce que t'as beaucoup de rancœur envers lui, alors du coup, c'est... J'ai une fierté de ouf. Je veux dire, je vais pas me faire traiter comme une... Excuse-moi, une bip, voilà. J'aime pas dire des grossièretés. Ouais, on en est, hein. Oui, mais bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, j'ai une énorme fierté et moi, de faire ça, c'est un gros manque de respect. Donc voilà, tout simplement. D'accord. Ok. Après, il y en a un autre. Voilà, donc allez, faisons la liste. On fait la liste. Pareil, on rappelle, homme marié également. Donc tu parles de qui, là? Mais je sais pas. Non, là, homme célibataire, mais qui fréquentait quelqu'un. Ah oui, donc en couple, je veux dire. Oui, voilà, c'est ça. Oui, Philippe. Philippe Bas. Philippe Bas, lui pareil, en fait on s'est rencontrés à l'avant-première de son film, il m'avait invité. Acteur de cinéma. Acteur de cinéma, oui. Profilage d'ailleurs, entre autres, de la série Profilage. Oui, il a joué dans Profilage, il a joué également dans L'Assaut. Oui, il a joué aussi dans... comment ça s'appelle ce film avec Fanny Ardant là comment il s'appelle, punaise, ce film? Je vais regarder en même temps que t'en parles, je vais regarder comme ça, je vais voir quelques films. Oh là là, ça y est. Alors comment se passe la rencontre avec Philippe Bas? Bref, alors Philippe Bas, il m'ajoute sur les réseaux, aussi pareil sur Instagram. Bref, après il m'invite à l'avant-première en fait de son film avec John Malkovich et Fanny Ardant l'année dernière. Et du coup, le lendemain, on se voit, on s'échange nos numéros de téléphone, etc.
on se voit et moi, il m'avait dit qu'il avait quelqu'un. Voilà, il n'était pas célibataire, il me l'avait dit ouvertement. Moi, il n'y a pas de problème, c'est pas moi, c'est pas mon dos, c'est pas moi la cocu. Et sans savoir qui c'était. Et du coup, pareil, on discute, on apprend à se connaître et on couche ensemble. Ok, c'est sympa pour faire connaissance du coup. Bah oui, écoute, j'ai envie de me faire plaisir. Je vois ça. Ouais. Je m'en fiche, je suis une femme libre, donc à un moment donné, je fais ce que je veux, je fais pas de mal. En tout cas, c'est pas moi qui fais du mal. Et du coup, Philippe, on a couché ensemble, ça s'est super bien passé. Et bon, après, il a joué un peu au goujat, j'appelle ça. C'est-à-dire que le mec, ça y est, on a couché ensemble, c'était limite, il voulait plus me parler, quoi. Voilà. Parce que t'as pas assuré ou c'est parce que... Non, c'est parce qu'en fait, je me suis pas attachée à lui, mais c'est vrai que c'était un fantasme. Lui, Philippe, c'était un fantasme depuis toute petite. Ah, depuis toute petite. Ah, toi, pour toi, d'accord. Ouais. Ah oui, tu le connaissais depuis longtemps. Par rapport à la télé et tout. Ah oui, c'est vrai que depuis toute petite, ça a été un fantasme. Content, que j'ai eu. Mais tu le balances aujourd'hui, alors, du coup. Oui, bon, écoute, au point où on en est. Ouais. Voilà. T'as plus en contact avec lui? Non, avec les deux, t'es plus en contact du coup. Jérémy, non, parce qu'il m'a bloqué. Et Philippe, non, j'ai plus de contact. D'accord. Voilà. On les salue en passage. Hein. Évidemment, s'ils veulent venir en parler ici, ils peuvent. Hein. Oui, ils peuvent. C'est pas interdit, hein, parce qu'on va évidemment partager tout ça. Hein. Il n'y a pas de problème. Et le troisième sur la liste. Manuel Ferrara. Voilà, l'acteur porno. Mais lui, c'est un amour. Lui, franchement, c'est un des rares hommes, on peut dire vraiment homme avec un grand H. Ouais. C'est un gentleman. C'est un gentleman. Lui, franchement, je peux vraiment que le féliciter et qu'il reste comme ça. Voilà. Sartek. Donc, voilà. Ouais, donc c'est quoi et le meilleur coup sur les trois, c'est lequel? Le meilleur coup, je dirais... Manuel. Ah ouais, c'est son métier aussi. Donc, mais il a quand même une façon de faire qui n'est pas brute comme on pourrait et comment se passe la rencontre avec lui? Alors en fait, c'était à mon retour de Los Angeles l'année dernière. On s'est croisés, on était dans le même avion, en fait, tout simplement. Moi, je ne savais pas qui il était parce que je ne regarde pas de porno. Et ça s'est terminé dans les toilettes de l'avion, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, je déteste ça, c'est un truc de clochard, ça. Ah, non, c'est bon. C'est pas classe du tout. Ouais, mais je sais pas. Oui, non, je te le dis. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, en fait, il m'ajoute sur Instagram, parce que moi, je ne regardais pas de porno, je ne savais pas qui il était, en fait. Ouais. C'est mon pote qui m'a dit, c'est un acteur porno. Bref, on s'ajoute, et là, on se donne rendez-vous chez lui pour aller boire un verre, etc. Parce qu'en fait, il avait un Airbnb, parce qu'il vient souvent en France, il avait un Airbnb à côté de Châtelet. Bref, du coup, je vais chez lui, et là, on discute, on fait connaissance, etc. Et après, on couche ensemble, forcément. Et là, franchement, un gentleman. Super doux, super tendre, super... voilà. Ouais, forcément bien membré, vu qu'il est comme un oui, porno, ça c'est sûr que c'est... Voilà, la Carlota, hein, comme on dit. Hein, Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais bon, ça fait du bien. Grand bien te fasse. Hein. Voilà. Ça fait du... Voilà, donc tu viens parler librement de ta vie sexuelle, en fait, c'est de ta... oui. Une partie, évidemment. Oui, une partie, oui, ça c'est Aujourd'hui, tu es célibataire? Je suis célibataire, oui. Ouais. Je suis célibataire. Donc dans la séduction, si je comprends bien. Depuis peu. T'es vraiment dans la séduction, T'aimes bien séduire, en fait. J'adore séduire et c'est surtout que j'adore le sexe, donc il faut dire ce qu'il en est. Et je suis célibataire, donc je fais pas de mal. Moi, en tout cas, je fais pas de mal. Ouais, c'est une sexualité. Alors, en fait, voilà, il y a deux choses. Là, c'est l'occasion de parler de ça aussi, c'est que la sexualité, c'est bien aussi d'en parler, de faire une émission là-dessus, parce qu'on peut avoir ça. Et comme tu dis, tu fais pas de mal. Ce qu'il faut, c'est pas tomber amoureux. En fait, on peut avoir des plans légers. J'en ai eu à titre personnel, voilà. D'autres en vous, chez vous aussi. Ce qui est dommage, c'est qu'on y en a un des deux qui s'attache. Hein. Oui, ça c'est sûr. Il faut pas tomber. De toute façon, aujourd'hui, il faut pas tomber là. Donc des fois, trop de tendresse, c'est compliqué. Comment on fixe une bonne limite pour rester finalement dans une sexualité? On se protège, bien évidemment. On est obligé de le rappeler. Oui, ça c'est sûr. Protégez-vous. Éclatez-vous, sortez couverts, comme diraient d'autres. Exactement. Il faut pas s'attacher en fait. Et ça dépend, c'est du cas par cas. Ouais, mais ça, on ne sait pas de qui on tombe amoureux. Ouais, mais c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Là, je suis tombé love dernièrement. J'aurais pas dû, en fait. J'aurais pas dû. Parce que la personne n'est pas tombée love aussi, quoi. Elle n'est pas tombée love et c'est surtout qu'elle m'a menti sur tout, en fait, la personne. Ah, tu parles de Jérémy Ménez? Non, je parle d'une autre personne qui n'est pas connue. D'accord. Bref, un catcheur. Peut-être un peu connu, c'est un catcheur. Oui, mais je dirais pas. John Cena, c'est ça? Ouais. Comment? Il y a un mec, c'est John Cena dans le catch, c'est pas ça? Non, je connais pas trop le catch. Mais bref, en tout cas, ouais, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû.
Bon, en tout cas, voilà, on voit que tu es bien occupé finalement quand tu travailles pas. Ah bah, je me T'es fais sur les plaisir. sites de rencontres aussi, t'es tout sur tout ça ou, Non. non. Non, j'en ai Comment pas tu les besoin. rencontres les hommes sinon Sur Instagram femmes, je sais et pas, hein. dans des soirées, dans des soirées aux États-Unis, c'est pareil dans les concerts, studio d'enregistrement aussi, voilà. Ouais. Ça dépend. Ah oui, oui, donc. Ah bah oui. Où tu vas, enfin, tu les rencontres dans les lieux où t'es, quoi, finalement. Voilà, c'est ça, c'est Ouais, exactement ça. Ok, donc ouais, donc tu dois avoir quand même pas mal de demandes. Oui, mais je prends pas tout et n'importe quoi non plus. T'as un type d'homme particulier ou de femme, je sais pas si t'aimes les femmes Non, aussi. je suis pas bi, je suis hétéro. Alors oui, j'aime les hommes bodybuildés, Ouais, tatoués, grands de préférence. ok. Mais après, il peut être banal aussi, parce que c'est vrai que c'est mon style, mais psychologiquement parlant, ce n'est pas... Non, Ok, ouais, je vois. voilà, c'est pas... Ça peut D'accord. être un mec banal, tu vois, physiquement, mais qui en a dans la tête. Justement, le fait de dire ça à la télé, pardon, enfin dans une web télé, bah, forcément des gens vont voir la vidéo, on espère, vous êtes nombreux et nombreux, mais ça va attirer pas mal de, comme tu dirais, de charros. C'est pas un risque pour toi finalement qu'il y ait plein d'hommes qui viennent te... Je mets des barrières, tout simplement. Parce que je pense qu'il y a plein d'hommes qui viennent te parler. Bah oui, mais je mets des barrières. Tout le temps en fait. Oui, mais je prends pas tout et Et n'importe quoi. encore plus suite à la vidéo, je pense, du coup. Bah oui, bah écoute, qui viennent, je choisis. Ah ouais. Voilà, tout simplement. Ah oui, oui, donc c'est plutôt eux qui viennent, c'est pas toi qui attaques forcément. Si tu peux. En fait. Je peux, quand vraiment j'ai un coup de cœur et que je vois un homme qui est waouh pour moi, oui, j'y vais, tout simplement. Mais après, ça, c'est la mentalité américaine. C'est la mentalité française, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand une femme va vers un homme, elle est cataloguée Oui, comme, voilà, comme une fille. Comme une timpe. Voilà, exactement. Comme une, voilà, une, Oui, oui, une Warhol. une- ouais. voilà, voilà. Ouais, voilà, C'est vrai qu'on exactement. va peut-être être censuré, on n'a pas de mal à le dire, moi peut-être comme une fille facile, voilà. Voilà, exactement. Mais sauf que non, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, c'est la femme qui va Ah vers oui l'homme. Ah oui. Ah, faudrait que j'aille faire un tour là-bas. moi, Ah bah tiens, vas-y, vas-y, je t'accompagne même si tu veux. Ah ouais, c'est une invitation. Je sais pas. Je sais pas. Ah oui, tu restes dans le doute. Ah C'est bah, bien ça, j'aime voilà. bien ce. Tout ça. N'en disons pas plus. Hein. Tout simplement. En tout cas, me voilà. Oui, on va aller aux États-Unis, alors on va aller voir ça. Oui, donc les femmes sont entreprenantes. Mais c'est Ah, bien bah aussi. oui. C'est peut-être aussi ça le problème, des fois, qu'on a ce problème. Alors, je dis pas que c'est la France ou quoi, mais certains. Bah si, c'est la France, c'est la mentalité française. Et on n'est qui est pas comme bien ça. parce qu'on a l'impression de pas plaire, mais parce que c'est peut-être une mentalité qui est comme ça. Alors des fois on plaît, hein. Attention, je suis pas du tout, je fais pas miskin non plus. Hein. C'est pas ça, mais je pense en général. Donc, alors que peut-être dans certains pays c'est différent. Quoi. Ça dépend, du cas par cas. Ça, c'est du cas par cas. Tu fais de la musique aussi, on rappelle, hein, parce qu'on avait Oui. presque, on l'avait presque, Oui, oui. on l'avait presque oublié. Il y a ta manageuse qui me dit oui, il faut en parler. On a un clip hein, d'ailleurs hein, qui est dispo là, à Maury là. Voilà, qui sort en avril, Control Fever, produit Yeah. par Brian Kennedy, qui est le producteur de Rihanna. On va mettre un extrait. Waouh. Ça te plaît, le serpent? Ah oui. Tu vas souffrir. Mais tu sais pas encore. First I see them and they see me and I'm stepping to the floor. You know I'm looking for somebody to stick bodies to the door. You escape me, I escape you and we find a body roll. I whisper some indecency and now I'm in control. Oui, on parlait un peu, mais super en tout cas. C'est un bon début de clip qu'il faut aller voir. Hein, disponible Merci, sur les oui. réseaux sociaux. En avril, Avec il un sort. serpent. Ouh. Bah, le serpent, en fait, est mon animal fétiche. Ah ouais. Et mon animal fétiche. Vous verrez toujours un serpent avec moi. Toujours. C'est vrai, mais non. Non, pas là, Pas pas là, dans ma hein, je suis poche. désolé. Non, non, pas dans ma poche, mais Ouais. sur mes clips et voilà. T'as pas peur des serpents? T'as pas peur? Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie finalement? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui te fasse peur. Non, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Si, ouais, la solitude me fait peur. Ah, la solitude. Mm. Tu vis seul sinon? Je vis seule. Bon, donc, ah oui, donc t'as Je peur. vis seule, mais par contre... Eh ouais. viens, on fait une coloc. Non, avec toi? Ouais. Non, Pourquoi? je sais pas. Bah pourquoi pas? Non, non, je pourrais pas. Pourquoi tu pourrais pas? Je sais pas, c'est un pressentiment. Ah vas-y, faut T'as- expliquer pourquoi. je veux Non, bien, mais t'as pas l'air d'être sérieux. d'être sérieux dans quoi? Bah, je sais pas, je sais pas. Ah mais non, mais faut développer là. Je suis d'accord, mais faut développer. Bah non, je sais pas, c'est un pressentiment, c'est un ressenti. T'as pas l'air d'être sérieux, t'as l'air d'un peu d'être volatile, un peu... Ah oui, mais là on parlait d'une coloc, on parlait Ah, pas. juste coloc? Ah, tu voulais qu'on soit en couple? Bah oui, attends. Ah ouais. Bah pourquoi Carrément, on en est là en fait. pas, Moi, je te ouais. parlais d'une coloc et là, toi, Ah. tu dirais que tu me poses. Ah ouais, donc je suis volatile selon toi. Ouais, je pense. T'as pas l'air d'être un mec qui se pose, on va dire. Oh la vache, c'est tellement horrible. Tu sais que je suis papa, hein, donc je suis peut-être quand même. Ah ouais? Bah oui. Ah, je savais pas. Voilà, bah tout maintenant ça. je sais. Bah Eh comme ben quoi voilà. les apparences sont trompeuses.
On ira boire un café, on en parlera si tu veux. Ok, il n'y a pas de problème. On verra tout ça, mais en tout cas c'est cool. C'est bien, au moins des gens comme ça qui sont plus que sans filtre. Effectivement, tu viens pas de la Terre. Hein, Ah bah oui. Là, j'ai l'impression d'avoir quitté la Terre. Et c'est la première fois que je me dis, là, dans un vaisseau spatial, on est plus sur Terre là. Ah, là, on est vraiment mais c'est bien, il faut être dans le cash et tout. Est-ce qu'Amaury, on a un extrait d'une musique d'Anouki aussi? Je crois qu'on a quelque chose. I will come from this DCPI finally the creation what in the lose. It's time to tell everything now. It's time to learn everything now. You should know ID by your knees. Keep your days, keep your pussy for your safety, for your story. Ben voilà, donc c'est ça, il faut aller te streamer en tout cas ce que tu fais. Merci. Il faut te suivre sur tes réseaux. Réseau hein, Anouki Off. Anouki Off. Anouki Off. Et puis voilà, je sais pas, le mot de la fin il est pour toi, tu dis ce que tu veux. Bah, attendez-vous à me voir un peu de partout et voilà, Ouais. simplement. Mais je vais répondre à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je pense que tu es peut-être volatile aussi. Moi, Ouais. c'est-à-dire volatile. Bah, je sais pas, tu m'as dit que j'étais volatile, finalement je t'envoie le compliment. Ah mais moi je suis avec personne, donc quoi qu'il en soit, je suis avec tout le monde et avec Donc, personne en finalement, même temps. faut pas s'attacher à toi, c'est ça. Ah faut bah dire. ça c'est clair que non. C'est ça le truc en Ah, fait. non. Faut réussir à la jouer léger avec toi. Exactement. Faut trouver le compromis. juste milieu, Le juste exactement. milieu. On terminera là-dessus. C'était vraiment un Exactement. plaisir, Anouki. Merci Je beaucoup. te fais des bisous. On va s'en Merci, faire des ouais. Des bisous chez vous. Allez, ciao. Ciao.